Le frère Clément prêche à Kipushi. C'est lui qui nous a prêché ici en anglais. Lui et sa femme. Le frère Job aussi à Kolwezi. Ils m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous avais annoncé, par rapport au voyage, Sera n'a pas eu lieu. Ah, ça a été annulé. Et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Qu'il bénisse chacun de vous pour l'effort que vous fournissez. Pour que Dieu puisse se manifester dans la vie de chacun. Nous venons ici avec un seul objectif. Afin que Christ puisse être une réalité dans nos vies. Dieu est réel, il existe. On ne peut pas nier cela. Parce que la preuve de l'existence de tout ce que nous voyons prouve qu'il y a un propriétaire. Aucune chose ne peut exister sans avoir un propriétaire. C'est lui qui nous a créés d'abord. C'est celui qui a créé le monde que nous voyons. Les arbres, la terre, les eaux, ça n'a pas existé de même. Il y a un créateur. Et ce créateur-là, c'est le Dieu que nous croyons. Comme il est vrai, tout ce qu'il a dit dans sa parole est vrai. Quand vous les respectez, vous obéissez, vous verrez leur accomplissement. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Nous prenons Actes des Apôtres. Nous lisons au chapitre 2, verset 41. Puis nous lirons dans 1 Pierre, chapitre 3, au verset 10 à 12. Verset 41 des Actes des Apôtres, chapitre 2. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Asseyez-vous. Nous lisons dans 1 Pierre. Au chapitre 3 et le verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie,
Basi kama mtu anataka kupenda maisha yake et voir des jours heureux, na kuona masiku ya uweri, qu'il préserve sa langue du mal alinde ulimi wake kumabaya et ses lèvres des paroles trompeuses, na midomo yake kumaneno ya uongo. qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, Ajitenge na mabaya na kutenda mema, qu'il cherche la paix et la poursuive. atafute salama na kuifuatilia. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste Sababu mecho ya Bwana iko juu ya benye haki, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. na masikio yake iko yanasikia maombi yabo. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font du mal. Lakini uso wa Bwana unapingana na benye kutenda mabaya. Que Dieu ajoute les bénédictions à cette lecture de la parole. Bwana ongeze mabaraka kwa usomi wa neno. Nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons agir quand les problèmes nous arrivent. Tuko tunaona ngisi gani tunapasha kutenda wakati mambo inatufikia. Dieu a sa pensée, Mungu eko na mawazo yake, Dieu a ses voies Mungu eko na manjia yake, et Dieu a sa manière de voir les choses. na Mungu eko na namuna eko anaona mambo yake. Dans son royaume, Muyake ufalme, il n'y a que lui qui dirige. ni paka ye ndiye eko Il naongoza. n'y a que lui qui conduit. Ni paka ye eko naongoza Au moyen de sa parole kupitia neno lake et de son esprit. na kwa njia ya roho wake. L'esprit et la parole travaillent ensemble. Roho na neno biko binatumika pamoja. Là où il y a la véritable parole, Pale peko neno ya kweli, l'esprit de Dieu agit. roho wa Mungu eko anatumika. Dieu nous conduit par sa parole et par son esprit. Mungu eko natongoza kupitia neno lake na kupitia roho wake. La maison de Dieu, là où nous sommes maintenant, Nyumba ya Mungu mule tuko sasa hivi c'est une maison de correction. ni nyumba ya kutusaidia kumashauri. Dieu nous corrige au moyen de sa parole. Mungu eko tusaidia na mashauri kupitia neno lake. Il corrige ses enfants Eko nasaidia mashauri batoto yake afin qu'il les conduise d'une bonne manière. ili abaongoze munamuna yenye kuwa safi. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, Na sie sawa batoto ya Mungu, nous sommes censés obéir à notre Père. tunapashwa kumutii baba yetu. Même s'il a un langage difficile, Hata kama kusema kwake kunakuwa kwa nguvu, il ne nous tuera pas. asitatuua. Il Ndiyo. parle de manière à nous aider. Eko anasema tu ni munamuna ya kutusaidia. Même si cela fait mal, Hata kama inatumiza, il prouve son amour envers nous. ni mapendo yake eko anaonyesha kwetu. Parce que celui qui aime son fils Sababu mwenye anampenda mtoto wake doit le corriger, anapasha kumsaidia na mashauri, voire même le châtier hata kumwapiza pour son bien-être. juu ya buzuri bwake ule Et mtoto. notre Dieu le fait aussi au moyen de sa parole. Na Mungu wetu eko anaifanya kupitia neno lake. Cette maison n'est pas seulement la maison de prière, Hii nyumba haina paka ya maombi tu, elle est aussi une maison de correction. tena ni nyumba ya kutusaidia ko na mashauri. Nous avons parlé hier sur la correction. Jana tulisemezea yule kusaidiwa na mashauri. Nous devons nous laisser corriger par le Seigneur. Tunapasha kujachilia kusaidiwa na Bwana wetu kwa mashauri. Et nous devons obéir à ce qu'il nous dit. Na tunapasha kutii yote kunatuambia. C'est pour notre bien. Ni juu ya buzuri bwetu. Prenons un peu 1 Timothée, Bebe kwanza Timotheo wa kwanza, pardon, 2 Timothée, samahani, Timotheo wa pili, au chapitre 3, sura yake 3, au verset 16. mstari wa 16. Toute écriture est inspirée de Dieu Andiko yote ni yenye kusukumwa na Roho wa Mungu et utile na iko ya mafaa pour enseigner, juu ya kufundisha, pour convaincre, juu ya kuhakikisha pour corriger, na juu ya kusaidia na shauri, pour instruire dans la justice, juu ya kufundisha katika haki, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. ili huyu mtu wa Mungu apate kutimilika na kuwa tayari kwa matendo yote mema. Voyez le but de la correction de Dieu. Unaona mafaa ya mashauri yake Mungu. Voyez où l'enseignement de Dieu nous amène. Oneni kule mashauri ya Mungu yanatupeleka.
au travers de sa parole, kupitia tu neno lake qui est l'écriture, yenye kuwa maandiko, qui est venue de Dieu lui-même. ile ilitoka kwa Mungu yeye pekee. C'est par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Ni Dieu. kwa njia ya roho wa Mungu batu balisema upande wake Mungu. Et toutes les écritures qu'on vous lise ici Na maandiko yote tuko tunamisomea hapa sont des écritures inspirées, ni maandiko ambayo kwenye sindikizwa na roho wa Mungu, c'est-à-dire venues de Dieu sema lui-même. ilitoka kwa Mungu yeye Et pekee. cette écriture Na ile andiko est utile, iko ya mafaa, très utile ya même, mafaa kabisa tena pour enseigner. tuifundishe. Au travers des écritures, Kupitia maandiko nous pouvons vous amener un enseignement, tunaweza kumipatia mafundisho, une exhortation, onyo, une correction unyofu au travers des écritures. kupitia maandiko. Il est utile pour enseigner, Iko ya mafaa kufundisha, pour convaincre. juu ya kuhakikisha. Laissez-vous être convaincu par le Seigneur. Jiachilie uhakikishwe na Bwana. Quand Dieu parle, Wakati Mungu eko nasema, c'est pourquoi Paul disait à Timothée, ndio maana Paulo alikuwa anamwambia Timotheo, prêche la parole, ubiri neno, insiste. sisitiza. Pourquoi on doit Juu ya insister? nini tunapasha C'est kusisitiza? pour que l'Esprit de Dieu vous convainque. Ni juu ya roho wa Mungu apate kukuhakikishia, Et celui qui ne se laissera pas convaincre, na ule wote hata jachilia kuhakikishwa, il manifeste uniquement un esprit de révolte. eko anaonesha tu roho wa jeuri. Il y a les autres. Kuko bengine Parce que celui qui prêche, juu ni ule kuna ubiri il ne l'aime pas, asimpendake, même s'il dit la vérité, hata kama ule unahubiri anasema kweli, il ne croira pas. huyu hata amini. Ça, c'est un défaut très grave. Ile ni kosa ya ajabu kabisa. L'homme qui parle, Ule kunasema il ne parle pas de sa propre chef. asiseme mawazo yake mwenyewe, Ça ne vient pas de sa famille. aitoke hata kufamilia yake. Il est ici debout Eko hapa Bwima au nom du Seigneur. mujina ya Il Bwana, parle au nom du eko Seigneur. anasema mujina ya Bwana, Même si vous ne l'aimez hata pas, kama wewe umpendaki, et même les dons qu'il a. penda hata zawadi yenye kuwa ndani yake, C'est très important. ni ya mafaa. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des fanatiques. Juu leo tukushaona upendeleo kabisa. Moi, quand Baté prêche, Ni wakati bateko na ubiri ok. sawa, Si c'est Kaba, kama ni kaba je ne viendrai pas. sitendako. Ce que tu fais, Bila uko nafanya tu rendras compte devant les Seigneurs. utenda kubisambiaka mbele ya Bwana. Ne soyez pas fanatiques des prédicateurs. Musiwe ba upendeleo na ba ubiri. Soyez fanatiques de la parole de Dieu. Muwe bashupavu baneno ya Mungu. La parole de Dieu, Neno ya Mungu elle est utile iko ya pour mafaa, convaincre, juu ya pour kuhakikisha, corriger, juu ya kusaidia na pour mashauri instruire. na juu ya C'est kufundisha. pourquoi nous parlons en vous instruisant. Juu ya maana tuko tunasema munamuna ya kumiadibisha. Pourquoi? Juu ya nini? Afin que l'homme de Dieu, Kusudi huyu mtu wa Mungu cet homme qu'on instruit, ule beko banaadibisha soit un homme fait, awe mtu mkamilifu, soit un homme juste, awe mtu mwenye soit un kueneana, homme correct, awe mtu mwenye kuwa sawa, et propre à toute bonne œuvre. na tayari kwa kutenda tendo yote mema. Si on vous corrige, Kama banakusaidia na mashauri, si on vous instruit, si banakuadibisha, on vous enseigne, et banakufundisha, vous n'arrivez pas à accomplir de bonnes na œuvres, unakosa kufika pa kutenda matendo mema, il y a quelque chose de faux en ni vous. kusema ndani yako mko kitu kibaya. La correction de Dieu, c'est un remède Mashauri ya Mungu ni dawa pour ton âme. juu ya nafsi yako, C'est très important. ni ya mafaa kabisa. Proverbe 6. Mezali sura 6. Ne soyons pas fanatiques de quelqu'un. Tusiwe tu upendeleo ya mtu yoyote. Proverbe 6, verset 23. Mezali sura 6 mstari wa 23. Car le précepte est une lampe Maana kanuni ni taa et l'enseignement une lumière. na mafundisho ni nuru, Et les avertissements de la correction na maunyofu ya kusaidiwa na mashauri sont les chemins de la vie. ni manjia ya uzima. La correction Kusaidiwa na mashauri amène l'homme à la vie kuko kunamfikisha mtu kuuzima, si et seulement si vous l'acceptez. ijapokuwa tu unakubalia mashauri yale. Nous devons vous dire la vérité, Tunapaswa kumiambia kweli, que cela vous fasse mal ou pas. ile kweli imiumize wala hapana. On est
obligés de les faire. tunapaswa kuifanya. C'est notre responsabilité. Ile ni mzigo wetu. Tout prédicateur Mhubiri wote a la responsabilité de dire la vérité au peuple de Dieu. eko na mzigo wa kusema mpaka kweli kutaifa ya Mungu. Même si cela fait mal, Hata kama ile kweli itaumiza, il est nécessaire de le dire. ni ya mafaa kabisa apate kuisema. Parfois, nous qui vous conduisons, Mara ingine seba lebeko bana miongoza, nous nous attirons la colère des enfants de Dieu. tunashikokotea kasirani ya batoto ya Mungu Au moment où nous condamnons les choses mauvaises qu'ils font. mwakati yote tunabakataza bitu bibaya bile banakuwa nafanyaka. Ils nous prennent comme leurs ennemis. Banatuona kuwa badui yabo. Comment voulez-vous? Sasa mnataka je? La Bible dit, Biblia hiyo inasema en aucun cas, hata mara moja un chrétien mkristiani peut se marier à une incroyante hawezi kuoana na asiyeamini, ou une incroyante à un chrétien. wala mkristiani aoane na ule asiyeamini. C'est déjà enseigné. Kwanza ile ishafundishiwa zamani, Et toi, tu le sais bien. we unaijua mzuri kabisa ile, Mais par ton orgueil, lakini kwa kiburi chako tu pars faire des compromis unaenda kufanya tu masikilizano Des fulani, arrangements matengenezo yako pour que cette païenne-là devienne croyante. ule mpagano wako ayeamini. Et nous, sachant cela, Na sasa benye kujua ile nous disons non. tunasema hapana, Nous devenons vos ennemis. pale tunakuwa badui yako. Est-ce que tu as raison Je, pale uko na sheria de se fâcher contre ya Dieu kumkasirikia shemasi ou bien contre le pasteur? wala unamkasirikia mchungaji? Examinez votre manière de faire. Kumbe chunguza namna yako La natenda. vérité reste la vérité. Kweli hayo inabakia kweli, Que tu te révoltes ou pas, ukasirike wala hapana. nous sommes les défenseurs de la vérité. Sie tuko batetezi ya kweli, Nous devons protéger l'arche, tunapasha kukinga safina qui est la parole, yenye kuwa neno, afin qu'elle ne puisse pas être endommagée. kusudi isipate kuharibiwa. C'est ça le travail des ministres. Ile ndio kazi ya bahubiri. Mais vous vous fâchez, Lakini wewe unakasirika vous vous tu, révoltez, unatomboka, vous commencez à dire, unaanza hata kusema nae tutamoneaka. nous verrons à son tour maintenant. Ce n'est pas bien. Haina mzuri ile. On n'est pas ici pour se venger. Hatuna hapa kwa kulipisiana kisasi. Oh, Dieu alinifanyia Puisqu'il avait fait hivi, na ça, heshima un ataonaka, jour, je hivi na verrai hivi. ceci ou cela. C'est la politique dans l'église. ça. Ile tu ni siasa mnaingisha. Si ce qu'on vous a dit est la parole, Kama bile balikuambia kwanza ni et neno, que toi, ce que tu commences à faire n'est pas la na parole, wewe kile unaanza kufanya haina neno, tu te trouves dans un viseur de la colère de l'Éternel. ni kusema unaenda kuikala pa asira pale Mungu yako naangalia. Ne faites pas ça. Msianze kufanya vile. On n'est pas dans une compétition charnelle. Hapa hatuna mkubechana kwa kimwili. No. Hapana. Quand quelqu'un vous dit la vérité, Wakati mtu anakuambia ne le kweli, prenez pas pour votre ennemi. usimuone kwa adui yako. C'est ce qui est arrivé au temps de Paul. Ni ile ilifika hata wakati ya Paulo. Galates 4. Wagalatia sura 4. Nous lisons au verset 15. Mstari wa 15 tuko nasoma. Où est donc l'expression de votre bonheur? Kumbe kionyesho kia uweri wako kiko wapi? Car je vous atteste que Sababu nakuhakikishia kuwa si cela avait été possible, ingeliwezekana vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. ungelitukuna macho yako na unipe hiyo mie. Suis-je devenu votre ennemi Je, nakuwa adui yako en vous disant la vérité? kukuambia tu kweli? Paul s'était aussi trouvé dans la même difficulté. Paulo alijikuta mbele ya matatizo sawa na hii. Nous avons constaté aussi que Na sisi tunachunguza kusema en voulant garder la vérité sur le peuple, mukutaka kuchunga kweli juu ya batu, il y a les gens qui se révoltent contre nous. kuko bengine beko banatutombokea. Ils commencent à nous prendre comme des gens charnels, Banaanza kutuona sawa vile tuko baki mwili ou nous tusie, méchants. wala tuko bakali kabisa. C'est ce que Dieu reprochait à Caïn. Ni kile Mungu alikuwa anamuonya hata Kaini. Caïn était tellement fâché, Kaini alikasirika sana. il marchait toujours le front
frisser. anaanza kutembea na uso ya kufunga. Et Dieu l'a vu. Mungu alimuona. Il a dit Caïn, Mungu anamwambia Kaini, pourquoi tu es fâché? kwa nini unakasirika? Si tu fais du bien, Ukitenda mema, tu ne marcheras pas la tête inclinée. hautatembea na kichwa yenye kuinama. Quand tu fais ça, Wakati unafanya hivi, le mal est couché à ta porte. ni kusema bubaya busalala kumulango yako. On doit tirer attention dans les affaires de Dieu. Tunapaswa kufanya angalisho kabisa mu mambo ya Mungu. Vous ne pouvez pas vous révolter contre nous Hamuwezi kututombokea parce que nous condamnons les choses que vous faites qui sont en dehors de la parole. juu tuko tunahukumu na kukataza vitu Mungu anafanya venye kwa nje ya neno ya Mungu. C'est notre devoir de le faire Ile ni mapaswa yetu kufanya kazi pour que la sanctification soit amenée dans l'église. ili utakaswe pate kuingia ndani ya kanisa. Proverbe 9. Mezali 9. Verset 6. Mstari wa 6. Quittez les stupides et vous vivrez. Mutoke mubupumbavu na mutaishi. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Na tembeeni katika njia ya akili. Celui qui reprend les moqueurs s'attire les dédains. Ule wote eko anaonya bamazi yake, eko anajikokotea mazarau. Et celui qui corrige les méchants reçoit un outrage. Na ule eko namsaidia mashauri mtu mubaya, eko anapokea matushi. Oh, Njo bahubiri C'est kanibali. quel sorte de Oh, prédicateur? Njo pasteur C'est quel kaniumbe. sorte de pasteur? Qu'est-ce qu'il a fait? Anakufanya nini kumbe? Qu'est-ce que ce ministre a fait? Na ule mhubiri anafanya hapo nini? En te disant la vérité, Kukukwambia tu kweli. pour votre bien, Juu ya buzuri bwako pour ton kwanza. âme. Juu ya nafsi yako Quel tu. mal a-t-il fait? Ni mabaya kani anafanya ye? Revenez à la parole. Rudieni kuneno ya Mungu. C'est chez lequel nous sommes engagés. Hii njia ambayo tuliingia C'est un chemin de la sainteté. ni njia ya butakatifu. Rien n'impire ni passera. Hakuna kichafu kitapita mwinjia. Hakuna namna ukwe mwile njia na yako C'est mawazo. possible que tu te trouves dans ce chemin avec ta pensée. On doit se débarrasser de toutes ces choses. Tunapasha kutula biote bile On doit se laisser corriger. na kuachiliwa kusaidiwa na Ne mashauri, pas être sous l'influence. kutokuwa chini ya uvuto. Fuyez cela. Kimbieni ile. Quand vous êtes sous une mauvaise influence, Wakati unakuwa chini ya uvuto mbovu, vous êtes dans la voie de la perdition. pale uko ni munje ya upotevu. Faut tirer attention. Fai kukebange. Accepter la correction. Chika kushauriwa. Je lis dans la prédication l'influence. Nasoma mahubiri naitwa uvuto. Paragraphe 59. Aya yake 59. Ici, on parle d'Oséas, Umu beko nasemea mambo ya Ozia. qui était le roi, Ule alikuwa kama mfalme, mais qui a laissé sa place lakini anacha fazi ya bufalme pour aller faire le travail d'un autre. ili ende afanye kazi ya mwingine. Paragraphe 58. Eh bien, Na hivi nous voyons ce roi. tunaona huyu mfalme. Nous apprenons ici au sujet d'Oséas, Tunasikia hapa habari ya Uzia, quand il a été repris par un homme wakati mtu mmoja alimuonya. qui était autorisé à prendre l'ascensoir, Ule alimuonya alikuwa mwenye kuruhusiwa kubeba ile chetezo. un homme consacré au service. Ule mtu mwenye alitolewa kwa ile kazi, Quand il a été repris, wakati alionywa, il s'est fâché contre lui. mfalme alimkasirikia ule alikuwa anamuonya. Les hommes meurent, Watu beko banakufa, les esprits ne lakini meurent pas. maro iko nabakia. Tout ça Yote hii a été écrit iliandikwa pour notre sio instruction. mafundisho yetu. Si quelqu'un n'accepte pas la correction, Mtu akikatala kumsaidia kuna mashauri, il finira un jour par abandonner l'église. ataenda kuishia kuacha kanisa, Parce qu'il n'a pas un bon esprit. sababu hana na roho mzuri. Et chaque fois quand on prêche, Na mara yote wakati banahubiri, il se verra attaqué. yeye ataona kusema ni yeye beko banahubiri tu, Même si on ne parle pas de lui. hata kama bamutaye. C'est une mauvaise position dans l'église. Ile ni hali mubaya kabisa mkanisa. Quand on Amen. fait l'allusion à quelque chose, Wakati banaleta kwa mfano moya fulani, oh, c'est moi qu'on a wewe parlé. unasema oh ni mimi Oh, c'est banasema moi qu'on a pale, prêché. oh ni mimi banahubiri Même pale, si c'est toi qu'on a hata prêché. kama ni wewe balihubiri. Mais corrige-toi. Sasa tengeneza tu maisha yako.
On doit prêcher qui? Sasa batahubiri nani kumbe? Des poteaux? Bahubiri manguzo hii. On est venu ici pour recevoir la correction. Tulikuya hapa jua kupokea mashauri mzuri ya Mungu. Mais on ne peut pas faire une prédication pour attaquer quelqu'un. Na mahubiri haiwezi kubiriwa juu ya kukombanisha mtu yeyote. Dieu te voit. Si Mungu yeye iko na kuona. Lorsque vous faites une prédication, Wakati unatengeneza mahubiri yako, batashikia sasa. C'est déjà faux. Pale kwanza ni mubaya. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Pale hapana roho wa Mungu. On doit avoir la crainte. Tunapasa kuwa na boka. Oh, quelle chose maudite serait ni kitu gani kia kulainiwa kilikuwepo? quand un homme essaye de montrer à un autre qu'il est en erreur, wakati huyo anapenda kumuonesha makosa, et qu'il lui prouve par la parole de Dieu, anamfasiria vizuri ile kosa yake na neno ya Mungu, vous disant vous êtes en erreur, akikwambia kwamba kumkosa, alors cet homme, basi huyu ye, parce qu'il peut faire ce qu'il veut, jua anajua kusema anaweza kufanya kile anataka, et qui ne veut pas se soumettre à la parole, na ataki kutii neno ya Mungu, alors il se fâche. Basi ule bako anashauria anakasirika. Vous vous tirez des malédictions. Unajikokotea tu laana. La seule manière de s'améliorer devant Dieu, namna tu moja ya kujiboresha mbele ya Mungu, c'est se laisser interpeller par la parole. Ni kujachilia kupata maonyo ya neno ya Mungu. Vous voyez ce qui fit arriver au roi? Unaona ile ilimfikia mfalme? Il fit frapper de lèpre. Alipikwa na bukoma au visage. Uso. Pendant qu'il était encore en colère. Wakati alikuwa na hasira yake. Ozias fit frapper de lèpre au visage. Akapikwa na bukoma kumacho. Les sacrificateurs et les autres ont couru. Bakuani na bengine bakakimbia. On reconnaît cela. Balivumbula ile mambo. Ils l'ont chassé du temple. Balimfukuza mfalme mwekalu. Il est mort lépreux. Alikufa na bukoma. Cette noble vie qui avait bien commencé. Ile maisha ya ustarehe alianzaka nayo vizuri, et terminé comme celle d'un lépreux rejeté. Iliishia kupitsawa vile ya mtu attention avec Dieu. Mukebe ange na Mungu. Regardez la fin de cet homme. Angalieni mwisho ya ule mfalme. Aujourd'hui nous sommes beaucoup de lépreux ici. Leo tuko babukoma ba mingi hapa. Cette lèpre spirituelle. Bule bukoma lakini ni bwa kiroho. Aujourd'hui tu es ici par la présence. Leo hapa uko unaonekana tu umbo vile. Mais spirituellement parlant tu es en dehors. Lakini kusema kwa kiroho uko nje kabisa. On t'a déjà mis hors du camp. Basa kukutupa nje ya kampi. Parce que tu es déjà lépreux. Sababu uko na bukoma. À cause de ton orgueil. Kwa ajili ya kiburi yako. Dieu t'a frappé de l'œil. Mungu anakupiga na magonjwa ya spirituelle. Bukoma bwa kiroho. C'est terrible. Ni hatari. L'eau toujours présent au rocher. Mahubiri inaitwa maji yenye kuwa tayari kabisa kumwamba. À la page 13. Ukurasa 13. Paragraphe 67. Aya yake 67. Lorsque quelqu'un reçoit Christ comme sauveur, wakati mtu anampokea Kristo kuwa mwokozi, tout est formidable. Yote ni kwa mashangao. Mais avant que cet homme puisse entrer dans le baptême du Saint-Esprit, lakini mbele ya huyo ingie ubatizo wa Roho Mtakatifu, il doit premièrement passer par un processus de sanctification. Kwanza anapaswa kupitia pa mchakato wa utakaso. Il doit avoir un temps de test dans sa vie. Anapaswa kuwa na wakati ya kipimo yake maisha. Chaque fils qui vient à Dieu est premièrement discipliné. Kila mtoto ule iko na mwenenda kwa Mungu kwanza eko na discipline. Châtié, anapikwa et corrigé. Na anasaidiwa na mashauri. Et alors, basi si nous ne pouvons pas supporter la correction, kama hatutaweza kuvumilia ile mashauri ya Mungu, cela montre que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Inaonyesha wazi ya kwamba tuko batoto ya Mungu. Hapana. Nous sommes des bâtards. Tuko batoto ya haramu. Et pas des enfants de Dieu. Na sio batoto ya Mungu. L'enfant de Dieu c'est lui qui accepte la correction. Mtoto wa Mungu ni yule anayechika kusaidiwa na Mungu. Même si tu es dans tes droits. Hata kama uko haki yako tu. Quand on vous dit frère, c'est ça. Bakikwambia kusema ndugu acha hivi. Et on vous le prouve avec la parole. Na bana kudhibitisha yale mambo unafanya na neno ya Mungu. Acceptez. Itika tu. Si vous n'acceptez pas, ukikatala, il n'y a pas de combat. Apata kwa kubululana. La preuve en est que kionyesho ni vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Hauna tu mtoto wa Mungu. Dieu est celui qui nous corrige. Mungu ndiye eko natusaudia, eko na mashauri. Et on doit l'accepter. Na tunapaswa kukubalia.
Question-réponse de 1961. Ulizo na majibu ya mwaka 1961 du 12 janvier. Ya siku ya 12 mwezi wa kwanza. Paragraphe 151. Aya yake 151. Quand vous, wakati weye bamingi, ministre, bahubiri, vous corrigez quelqu'un au sujet d'un don. mko mnasaidia kwa mtu moya fulani pa mambo inahusu zawadi. Quand vous le corrigez, wakati mko mnamsaidia, vous le corrigez mnamsaidia d'après les Écritures kifuatana na maandiko, et qu'il est froissé. na ye anasikia tu anakatala. Souvenez-vous, Mkumbuke tu ce n'est pas l'Esprit de Dieu, kusema haina roho wa Mungu, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas être froissé par sa propre parole. sauti ya roho wa Mungu hawezi kusikia baridi kupitia neno yake mwenyewe. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, Kama wewe ndani yako roho wa Mungu iko hapo, l'Esprit de Dieu se nourrit uniquement de la parole. na roho wa Mungu iko nakula tu mpaka neno ya Mungu. On vient avec la parole Bana kukuia na neno ya Mungu, pour que l'Esprit qui est en toi puisse se nourrir. Jule roho wa Mungu iko ndani yako apate Et kula. vous refusez cette Na parole. wewe unaikatala ile neno banakuletea. C'est une preuve que l'Esprit n'est pas en toi. Ni kionyesho wazi kusema ule roho ana ndani yako. Comment l'homme qui a l'Esprit de Dieu, quand on le corrige, il peut se fâcher avec cette parole? Je, ule mtu una roho wa Mungu bakimupa kwa mashauri anaweza kukasirika na neno na roho wa Mungu ndani yake? No. Hapana. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas être froissé par sa propre parole. Roho wa Mungu hawezi kutiwa baridi na neno ya Mungu yenyewe. Voyez-vous, Si mnaona? la personne est toujours disposée. Huyu mtu anapaswa kuwa tayari kila Un mara. véritable saint de Dieu Mtakatifu wa kweli wa Mungu aime se plier. anapendaka kuitika haraka. Ndiyo. Hapa hauwezi kulanda. Si tu peux pas mentir. Kama uko wa Mungu Si utaonekana. tu es de Dieu, tu vas pas Na être kama n'importe una wa comment. Mungu Si tu n'es utaonekana. pas de Dieu, on verra Haina ça. mambo kokotana, mimi nishakokolewa d'ailleurs niko na roho. Ah OK. On doit voir, la vie doit parler. Maisha yako ndio itasema. La vie doit parler. Maisha ndio itasema. C'est tout. Kunaisha. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, Ule kuna roho mtakatifu ndani yake. sa vie Maisha yake est liée à la vie du ciel. ni yenye kufungwa kumbuzima bwa mbingu. Sa vie Maisha est yake liée à la parole. ni yenye kufungwa kuneno. Tout ce que la parole de Dieu dit, Yote neno ya Mungu itasema. lui c'est oui et amen. Kwake ni ndio na amina. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Nous parlons aujourd'hui sur les soupçons. Leo tuko nasemezea yule ya masingizio, kuwaziana. Les soupçons c'est quoi? Masingizio ni nini kwanza? J'ai pris une définition. Nilibeba amana yayo. Un soupçon Singizio est une opinion ni mawazo ou une croyance wala maoni accompagnée de doutes. ile iko nasindikizwa na shaka. Amen. Mon achiki. Est-ce que vous écoutez? Soupçon kuajia. Le soupçon. Donc ni bintu abina vya kweli. Ce sont des choses qui ne sont pas réelles. Wewe mwenyewe uko naisema, Toi, celle qui dit ça, uko nashikia ko sana ka doute ça kaloko. même un doute Iko là. sanjo bio C'est sabi comme na c'est bio. ça, comme ce n'est pas ça. C'est ça les soupçons. Ile ndio singizio. Banasema ko sana mimba. Ils ont dit qu'il peut-être il est grosse. Unashikia banasema bali mubamba. Vous avez entendu? On a dit qu'on l'a attrapé là. Donc ce sont des choses Ni mambo qui n'ont pas de preuve. haina hata msingi. Toute chose qui n'a pas de preuve Mambo yote ile haina kithibitisho, n'a pas lieu d'être dit. haiwezi hata kusemewa kwanza. Les soupçons est condamné dans la Bible. Mazanio bashaikataza kabisa mu Biblia Au temps de masingizio. Moïse, Wakati ya Musa, lorsque quelqu'un même soupçonnait sa femme, wakati hata mtu anamsingizia mke wake, comme s'il était un sasa adultère, vile mke wake ni msharati, comme elle était sasa infidèle, vile mke wake alikuwa msaliti, il n'y avait pas de justice à ça. hapakuwa kusamba yule ya ile mambo. Les juges à cette époque, Baamzi mwile wakati c'était des Lévites, balikuwa ni Balawi, des sacrificateurs. bakuani. Aujourd'hui, ce sont le pasteur dans les églises, Leo ni bachungaji ba makanisa, les juges dans l'église. baamzi makanisa. Est composé du pasteur et du diacre. Baamzi bunatungwa na mchungaji na bashemashi.
Ce sont les juges d'une église. Bale ndio baamzi ba kanisa ya pahali. Dans les temps, c'était des sacrificateurs. Zamani ilikuwa kama kuhani. Qui étaient des lévites. Bale balikuwa balawi. On a amené les problèmes des soupçons aux lévites. Ile mambo ya masingizio walianza kuipeleka kwa balawi. Qui était un juge. Ule mlawi alikuwa mwazi. Parce que Dieu disait sababu Mungu alikuwa anasemaka que toute l'accusation sema mashitaki yote soit sur une déposition iwe pa ushuhuda de 2 ou de 3 témoins. ya batu mbili au batu tatu. Pas un seul témoin. Sio mtu mmoja tu. À partir de 2 kuanzia bawili jusqu'à 3, 10, 20. Mpaka 3, 10, 12 sawa. Et ces témoins-là na bale bashuhuda doivent être des témoins indépendants. Banapasha kwa bashuhuda bale peko huru, kila mtu aliona parwake. On ne peut pas prendre les gens qui ont fait des complots pour venir témoigner. C'est déjà faux devant Dieu. Et la Bible dit les faux témoins ne resteront pas impunis. Vous qui témoignez des choses fausses, allez arranger. Le Seigneur est prêt à la porte. Qui ne restera jamais impuni. On a mené cette femme devant les sacrificateurs. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une solution des eaux. On prenait la terre dans le tabernacle. On mélangeait ça avec l'eau sainte. On prenait les sacrifices qu'elle a amenés, qui est le sacrifice de témoignage. On le brûlait. On prenait les cendres. On mélangeait. On faisait une solution. On doit demander à la femme, est-ce que cette accusation est vraie? Lui dira que moi je ne connais pas la chose. Mon mari est atteint d'un esprit de jalousie. Bon, comme la femme est déjà amenée chez le sacrificateur, on doit les faire boire cette eau dans les temples. Si elle ment, cette eau qu'elle boit doit être une eau d'amertume dans ses entrailles. Le ventre va gonfler et les cuisses vont sécher. C'est une preuve qu'elle mentait. Mais si elle est innocente, cette eau ne fera rien. Aujourd'hui, cette eau, c'est la parole de Dieu. Quand nous venons avec toi devant la parole, avec cette Bible, tu jures devant Dieu que tu diras uniquement la vérité. Et si tu mens avec cette Bible à main, toi-même tu t'es ensorcelé. Et si c'est la vérité, il n'y aura rien qui t'arrivera. C'est comme ça on jugeait les cas de soupçons. On demandait même au juge à ce temps-là de faire des recherches. Nombre 5. Ne soupçonnez rien. Oh, tunaona ça. Oh, nous avons vu comme si. Si, comme on a ça, si vous voyez comme si, c'est qu'on est bien. Donc vous n'avez pas vu clair. Alors abandonnez seulement. Amen. Dieu est en train de nous instruire dans ses voies. Nombre chapitre 5. Au verset 12. Parle aux enfants d'Israël. Et dis-leur, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, s'il laisse s'essuyer en secret sans qu'il ait des témoins contre elle, si le mari est ainsi est saisi d'un esprit de jalousie et
a des soupçons sur sa femme na anamsingizia mke wake qui s'essuyait, ule akisema ou lijichafua, bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie wala kama anashikwa na roho ya bwivu et a des soupçons sur sa femme na anakuwa na masingizio juu ya mke qui ne wake, s'est point souillé, huyu ye cet hakujichafua, homme amènera sa femme huyu mwanaume atampeleka mke wake sacrificateur mbele ya mkuhani et apportera en offrande pour elle un 10e d'efa. na atapeleka juu ya sadaka kwa ajili yake chini ya 10 ya efa. Lisez à la maison. Msome yote Je vous nyumbani donne les chapitres. na mipa sura, Vous allez lire. mtaenda kuisoma. Maintenant, Sasa on exigeait aussi de faire des recherches. balianza kuamuru mkuhani enda atafutishe. Ça, c'est le travail des juges. Hii ilikuwa ni kazi ya baamzi. Lorsqu'on accuse quelqu'un Wakati banamshitaki mtu yeyote et qu'on n'a pas de preuves, na hakuna on bionyesho, doit faire des recherches. mwamzi anapasha kutafutisha. Ce n'est pas à toi de le faire. Aina wewe uifanye ile Il y a les kazi. juges Kuko baamzi qui sont les diacres, wenye kuwa basemasi, les pasteurs de l'église. wachungaji ya makanisa, Ils feront des recherches batenda kufanya utafiti pour voir que tubaone kuwa si la chose kama ile mambo iko vile balibambia. Deutéronome 19, ceci concernait pour tous les cas. Kumbukumbu la Torati 19 ili angalia mambo yote, Même s'il s'agit d'un meurtre, hata ni mambo d'un ya mauaji, adultère, ya d'un busharati, vol, ya bwizi. quand il y a un soupçon, Wakati banakuwa singizio on faisait des recherches. balianza kwenda kutafutisha. Deutéronome 19, Kumbukumbu la Torati 19 verset 18. mstari 18. Les juges feront avec soin des recherches. Baamzi batatafutisha na utaratibu. Le témoin est-il un faux témoin? Je, huyu mshuhuda ni wabongo? A-t-il fait connaître, a-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Wala anashitaki ndugu yake bya bongo? Il y aura des recherches. Patakuwa utafiti. Si vous accusez quelqu'un, Ukimshitaki mtu, on ne peut pas accepter directement. hatutakubalia mambo yako mara moja. D'abord, Kwanza on fait des recherches. kutafutisha. Puis, Kisha nous allons écouter l'accusé. tutasikia mwenyewe anashitakiwa. Parce que Nicodème dit, Maana Nikodemo on ne anasema peut pas condamner quelqu'un sans l'écouter. mtu hawezi kuhukumiwa bila kusikilwa kwanza. Ça, ce n'est pas l'église. Ile sio kanisa. Ça, ce sont les jugements des hommes. Ile ni maamuzi ya binadamu. Mais chez nous, Lakini kwetu on doit toujours faire des recherches. kila mara tunapasha kutafutisha kama ni kweli au la. On accuse quelqu'un de telle chose. Banamshtaki mtu na mambo fulani, Vous ne soupçonnez rien. mwe msisingizie hapo. Ne commencez pas à murmurer Msianze directement. kusema kanya chini chini pale pale. On nous a prêché et on nous a exhorté ici dans la prière. Hapa maombi si balituonya. Le murmure n'est pas la vie des enfants de Dieu. Kusema kanya kwa chini chini sio maisha ya batoto ya Mungu. Quand un problème est là, Mambo yo ikionekana, venez avec ça. njoo na ile mambo. Allez voir les concernés. Wende uone mwenye mambo. Va voir ton frère. Wende umuone ndugu yako. Parlez avec lui. Ongea naye. Vous savez, les murmures viennent d'où? Mnajua manunguniko inatoka wapi? Les murmures viennent des gens faibles. Kusema kanya chini chini kunatoka kwa watu badhaifu. Les gens qui n'ont pas de courage Benye habana uhodari d'aller voir quelqu'un. ya kwenda kumuona mtu mu makosa commence à yake, murmurer. anaanza kusema kanya sema En kanya tu. murmurant, Kusema kanya vous mule répandez de fausses accusations. unazambarisha mambo ya bongo. Si tu mourais aujourd'hui, Ukifa leo ça va peser sur ta vie. ile mambo utakusambishia hiyo. Ne murmurez jamais. Usisema kanye chini chini. Les murmures a coûté très très dur à Corée, Dathan et Abiram. Kusema kanya kwa chini chini kulibaletea mambo Koreda Dathan na Abiram. Ayez le courage de voir quelqu'un Kuwa na hodari ya kuona tu mtu et lui faire voir sa faute na umwambie kosa yake wazi, avec amour. lakini na mapendo. Amen. Pas comme aller le condamner. Sio sawa vile unaenda kumhukumu. Ne te crois pas plus spirituel que lui. Usijizanie kwa wakiro kupita ule Ce n'est unaenda pas ce qu'on nous kuona. demande. Haina kile banatuomba. Voyons un peu dans Galates 6. Tuone kwanza Mwagalatia sura 6. Dieu nous demande Mungu anatuomba d'aller voir notre ami kwenda kumuona ndugu lorsqu'il a péché wakati anakosa, pour l'aider. juu ya kumsaidia. Ce n'est pas pour aller le condamner. Haina juu kwenda kumhukumu tena.
Tu n'auras pas ce courage-là. C'est pourquoi les affaires doivent se traiter au bureau des diacres. Voilà pourquoi mambo inapasa kuishia Au bureau des anciens. wala ya bazee. Si nous venons chez toi, Tukikuya kwako, ni ndio tunakutafuta sana uone c'est tukimbia. puisque nous t'avons beaucoup cherché et tu Ndio fuis. tutakutokelea kwako hata Voilà minuit. pourquoi nous viendrons Les chez toi même à diacres minuit. sont les militaires qui marchent même la nuit. Bashemasi ni baskari polisi banatembea hata katikati ya usiku. Ndio. Avant c'est à minuit, Je dis pas, vous venez même à minuit chez moi. Ils sont dans leur travail. On te trouve pas où te trouver alors. Nous avons besoin de ton alors âme. on vient même à minuit. Tutakuya hata usiku. Nous tokons. Tutakokola. Nous Nous allons couper le sommeil et nous entrons. Dis-nous frère. Utuambie nduku. Il y a un frère que je suis en train de chercher. Kuko nduku mwenye kuna tafuta. Sa femme est venue se plaindre. Mke wake alikuwa kushtaki. Ce frère-là est en train de boire. Ule nduku eko anakunywa pombe ya kulevya. C'est le jour où on est en train d'enterrer le frère Kassandula. Ni siku tulienda kumstiri nduku Kasandula. Comme lui est arrivé ici avant, Sasa vile yeye alitangulia kufika huku. sa femme est venue en retard. Mke wake anafika nyuma. Lui est parti boire. Yeye anaenda kulevika. Quand il est arrivé, il a trouvé la sœur. Wakati anarudia kwake anamkuta Tu dada. étais où? Wewe ulikuwa wapi? Tous les autres sont venus. Bote bashafika. Toi, tu es allé où? Wewe ulienda wapi? Tu connais où tu étais Unajua allé? kule ulienda. Aujourd'hui, tu vas Leo voir. utaona. Il est allé même prendre le couteau Anaenda kubeba na kisu. pour menacer la sœur. Jua mshambulie na kio dada. Alors la sœur me dira, Dada ananiambia, je lui ai demandé, nilimuuliza. est-ce que ton mari boit? Je mume wako anakunywa Nili, oui, oui, anakunywa. Ndio ilikuwa. Ou quand tu usema que Dieu est Pourquoi tu l'as pas dit tout ce temps? Mungu nafuchikia babwana yenu mambo, Cachez les fautes de vos maris. itakomea itakupindukia wewe Cela va mwenyewe. grandir et ça va se détourner contre vous. Bwana kuna kunywa miaka yote ya Le usemi. mari qui s'enivre toutes ces années, tu ne dis rien. C'est les conséquences des gens qui ne viennent pas écouter la parole. Ile ndio matokeo ya bale bote hapakuweza kusikia sauti ya Mungu kabisa. Quand vous voyez un frère avec des païens, Ukiona tu ndugu marafiki ni paka mapagano. il est suspect, Ule ni wa hatari. très suspect. Ni wa hatari sana. Kesho unamkuta baba païen, Demain, tu le trouves sur le groupe des unaenda parrains. unamkuta baba. Demain, Eko sur le suspect groupe ule des païens. mtu. Cet homme est suspect là. Et en le voir, il a fait déjà longtemps dans cette église. Na kumuona tu vya nakawia sana mwi kanisa ule. Mais il continue à boire. Lakini angali inaendelea kulevika. Il n'a jamais cessé à boire. Bado hajachaka. C'est pourquoi vous qui êtes spirituels, Ni kwa maana wewe uliokuwa wa kiroho, allez redresser la chose. wende umunyolose ule. L'amour ne soupçonne rien. Mapendo haisingizii chochote. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le soupçonner. Wakati unampenda mtu hautamuwazia bibaya. Il y a les gens qui soupçonnent même les femmes. Kuko batu wanawazia bibaya na babibi yabo tu. Oh, bibi yangu eko tout ça shinipendaki. Mon épouse c'est Ça, c'est comme un si elle soupçon. n'aimait pas. Si singizio ile. Écoute tout ça. C'est comme si. Est-ce que je connais ça? Est-ce qu'il t'a déjà dit qu'il ne t'a jamais aimé? Minono bwanangu tu yeko sacha Je kunikalamukia. vois comme si mon mari est prudent. Hein? Ce sont des soupçons. Ile ni masingizio tu. L'amour ne soupçonne pas. Mapendo haisingizii. 1 Corinthiens. Wakorinto wa kwanza. Chapitre 13. Sura 13. Commençons verset 4. Tuanzie mstari wa 4. L'amour est patient. Mapendo Il est inavumilia. plein de bonté. Yenye kujaa wema. L'amour n'est point envié. Mapendo haitamani. L'amour ne se vante point. Mapendo Il haijivuni. ne souffle point Ashikwi d'orgueil. na kiburi. Il ne fait rien de malhonnête. Haifanyi chochote kibaya. L'amour ne cherche point son Mapendo intérêt. haitafute faida yayo. Il ne s'irrite point. Haikasiriki. L'amour ne soupçonne point le mal. Mapendo haisingizii mabaya. Ça ne soupçonne rien de mal. Mapendo haisingizii chochote kibaya. Quand il a, Wakati uko nayo mapendo, tu n'as pas cet amour de Dieu. hauna na mapendo ya Mungu wakati Cet amour qu'on parle ici, mapendo bwana semezea hapa. c'est l'amour du Ni Saint-Esprit. mapendo yenyewe inatoka kwa Roho Mtakatifu. Ce n'est pas cet amour que nous avons Sio là. mapendo ya kibinadamu tuko nayo tu. Cet amour échoue toujours. Hii mapendo inashindwaka kila Vous mara. m'aimez aujourd'hui, Utanipenda leo, demain vous m'haïssez. kesho unanichukia. Vous m'accueillez aujourd'hui, Unanipokea leo, demain vous vous cachez. kesho unanifichama. C'est l'amour filéo. Ile ni mapendo ya Mais faida. l'amour de Dieu, Lakini mapendo ya elle ne Mungu se fatigue jamais à faire du bien. haichokake kutenda mema.
C'est cet amour ici. Ndio mapendo Il yanasemezea hapa. ne peut être en nous Inaweza kuwa ndani que yetu lorsque le Saint-Esprit s'installe. mpaka Roho Mtakatifu wakati naye anaingia. Seul tu ne peux rien. Peke yako hautaweza neno. C'est cet amour qui nous est recommandé d'aimer même nos ennemis. Ni mapendo inatuamuru kuwapenda hata maadui zetu. C'est pourquoi il ne faut rien soupçonner. Ndio maana hatufai kusingiziana. Les soupçons ne sont pas les choses des enfants. Masingizio sio mambo ya batoto ya Mungu. 1 Timothée 6. Timotheo wa kwanza sura 6. Au verset 3. Mstari wa 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines. Kama mtu yuko anafundisha mafundisho ya msingi ya uongo. Frère Mujinga a parlé de ça. Ndugu Mujinga alisemezea hapa hii mambo. Et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Na asilamate kwa maneno safi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Et à la doctrine qui est selon la piété. Na mafundisho yenye kuwa kufuatana na utawa. Il est enflé d'orgueil. Ule ashashikwa na kiburi tu. Et il ne sait rien. Na hajui kitu. Il a la maladie des questions oiseuses. Eko na magonjwa ya maulizo. Et des disputes. Na ya mabubisi. Des mots. Ya maneno. D'où naissent l'envie. Ndio panatokaka tamaa. Les querelles. Makokotano. Les calomnies. Mashitaki. Les mauvais soupçons. Na masingizio mubaya. Quelqu'un qui prêche des fausses doctrines a déjà en lui de mauvais soupçons. C'est un homme qui est querelleur. Un homme qui pose beaucoup de questions. Quand vous voyez quelqu'un avec beaucoup de questions, surtout des ministres, il est attention à cet homme. Amen. Les questions qu'il vous pose là, il est en train de soupçonner quelque chose. On doit tirer attention avec des soupçons. L'amour ne soupçonne rien de mal. Le murmure. 1 Corinthiens 10. Nous voulons que vous arriviez à fermer les bouches à ceux qui apportent des querelles. Des murmures et des soupçons. Si tu commences à agir ainsi, on doit arrêter le mal au milieu de nous. 1 Corinthiens 10. Au verset 10. Ne murmurez point. Comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur à cause des murmures. Les gens sont morts dans le désert. Ils ont parlé en mal contre les autres, contre l'homme de Dieu, et les résultats, ils sont morts. Ils sont morts à cause de murmures. Et ces murmures ont commencé quand Moïse est parti prendre une femme païenne qui était une Éthiopienne. Moïse avait mal fait. Il avait brisé la parole. Mais ce n'est pas pour autant qu'on devait murmurer sur lui. Frère, ces gens-là avaient raison. Moïse avait brisé la parole. Mais on ne les avait pas permis de murmurer contre un serviteur de Dieu. C'est pourquoi vous les enfants de Dieu, attention aux serviteurs de Dieu. On dit bien les véritables serviteurs de Dieu. Si un homme de Dieu est réellement serviteur de Dieu, il est protégé par Dieu lui-même. Quand vous le pointez les doigts, vous le critiquez, vous aurez les retours de flammes. Ces gens avaient raison. Mais Dieu a défendu son serviteur. Corée, Dathan, Abiram,
et Myriam. Na Miriam. Ils ont murmuré contre Moïse. Balisema kanya kwa ajili juu ya Musa. À cause de cette femme-là. Kwa ajili ya ule mwanamke mkushi. C'est pourquoi ne murmurez jamais. Kwa maana msianje kusema kanya chini chini. Quand vous voyez même votre pasteur kimuona hata wenu mchungaji commettre une faute, anafanya kosa fulani, ne murmurez pas. Wewe msisema kanye, sema kanye. Mwende mumuone uso kwa uso. Prenez le courage. Muwe baodari. Quand vous murmurez, wakati mko mnasema kanya chini chini, vous devenez faux. Ni kusema pale mnakuwa mmekosa. Prenez ce conseil. Bebe mashauri haya. Marchons avec ça. Tembee nayo. C'est ça même le message. Ndio yenyewe ujumbe basi. Nombre 12. Hesabu 12. Verset 1. Mstari wa kwanza. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. Mariamu na Aruni bakasema juu ya Musa kupitia ule mwanamke Mwethiopia. Qu'il avait prise. Ule alienda kuoa. Car il avait pris une femme éthiopienne. Sababu alimooa mwanamke mkushi. Il dit. Akasema, et seulement par Moïse que l'Éternel parle. Je ni paka kwa njia yake Musa wa milele kwa anasema? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Na kwa njia yetu Mungu anaweza kusema? Et l'Éternel entendit. Wa milele akabasikia. Or Moïse était un homme fort patient. Bali Musa alikuwa mtumishi mvumilivu kabisa. Plus qu'un homme sur la face de la terre. Kuliko hata mtu mwingine pa dunia hapa. Soudain l'Éternel dit à Moïse et Aaron et à Marie. Kwa ghafla wa milele akamwambia Musa, Aruni na Mariamu. Allez. Mwende. Vous trois. Mwe tatu. À la tente d'assignation. Mbele ya hema ya mkusanyiko. Et ils allèrent tous les trois. Na bote tatu bakaenda. Continuez à lire ça. Muendelee na usomi. La faute était réelle. Kosa ilikuwa ya kweli. Mais cela n'était pas l'occasion pour le peuple de murmurer contre le Seigneur. Lakini ile haikupasha kwa nafasi ya taifa isemekanye juu ya mtumishi wa Mungu. Même un enfant de Dieu. Hata mtoto wa Mungu peut commettre quelque chose de mal. Anaweza kutenda kibaya. Un frère peut engrosser une sœur quelque part. Ndugu moja anaweza kuleta mimba mdada mwa fulani. C'est une chose mauvaise. Ni mambo mubaya. Mais quel est ton problème à toi? Sasa wewe pale mambo yako ni nini? Ne murmure pas. Wewe usisemakanye tu. Oh frère, hata ile bantu bote beko nasema. Wacha boba aseme wewe ikala kimya. Toi tais-toi seulement. Toi, weye, ton problème mambo yako c'est de prier pour lui. Amen. Ni kumuombea tu ule kumunkosa. Onjo ba frère abeko netupatisha tu haya. Haina mambo hata kama unapata haya. Problème c'est tu as honte. Haina mambo. C'est pas un problème. Mungu yeye mwate en charger. Dieu seul va s'en occuper. Qui vous a dit que tutakuwa paka bakavumu? Nani alikwambia kasema on sera toujours reno? Satan est au milieu de nous. Shetani eko katikati yetu. Frère Branham dit dans ses rangées du côté du Seigneur Jésus. Ndugu Branham anasema mahubiri kujipanga kungamwa Bwana Yesu Kristo. Il dit attention. Anasema angalisho, quand l'église commencera à grandir, wakati kanisa itaanza kukomala, Satan va utiliser quelqu'un au milieu de Shetani atakuwa kutumikisha mtu paka katikati yenu pour causer des troubles. Juu alete fujo. N'oubliez pas ça. Usisahau hii. On n'est pas encore au ciel. Bado hatujafika mbinguni. Satan peut nous attaquer à tout moment. Shetani anaweza kutufuatilia Mungu wakati yoyote. Mais quand le problème vient, lakini mambo yote ikifika, utilisons l'intelligence et la sagesse. Tutumikishe akili na hekima. Sinon, bila ile, nous risquons d'aller loin. Tunaweza kwenda mbali kabisa. On ne peut pas se laisser influencer. Hatuwezi kujachilia kuvutwa. Pendant que nous traversons cette période, wakati tuko tunatambuka hiki kipindi, il peut y avoir des problèmes. Mambo inaweza kuonekana. Ceux qui ne veulent pas coudre leur bouche, bale abapende kusoma midomo yao, ils vont commencer à marcher de maison à maison. Bataanza kwenda kupeleka mambo kunyumba na nyumba ingine. Unashikia. Tu as entendu? Unaona mule mkanisa. Tu vois dans cette église là, hamuna Roho Mtakatifu. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Kuyo kushitu kuna Roho Mtakatifu. Viens ici, chez nous il y a le Saint-Esprit. Ça c'est une influence. Ile ni kwenda kuvuta tu batu. Oh, tu vois, unaona, comme là où on ne donne pas la chair, venez ici, tu vas commencer à prêcher. C'est une influence. D'ailleurs, chez nous, nous allons commencer à payer vos frais, à faire n'importe quoi. C'est une mauvaise influence. Amen. Vous savez l'erreur qu'Ève avait faite. Mnajua kosa hawa alifanyaka. C'est de s'arrêter et écouter. Ilikuwa tu ni kusimama pale na kumsikia nyoka.
Quand quelqu'un commence à parler du mal de votre pasteur, Mtu akianza kusema mabaya ya mchungaji wako, de votre église, ya kanisa de yako, votre frère, mabaya ya ndugu de yako, vos ministres, mabaya ya mhubiri ne yako, vous arrêtez jamais pour écouter. usisimame pale na kumsikiliza Allez de ule. l'avant. Wewe songa mbele, endelea na safari. Il va vous souiller. Hata kuchafua bure. Nous devons tirer attention. Tunapaswa kusopoka. Le temps est tellement terrible. Wakati ni ajabu kabisa. Satan ne se repose pas. Shetani hapumziki. Il travaille jour et nuit. Eko anatumika kila kukicha. Et nous devons tirer attention. Na sie tunapaswa kukeba ange. Dans la prédication l'église, mahubiri inaitwa kanisa. Je lis au paragraphe 61. Nasoma aya yake 61. Bientôt vous réalisez que lorsque vous commencez à faire ces choses, na hapa utaona kusema wakati unaanza kufanya tu vile, vous enlevez les barrières. Unapomona mageti. Kama mnaanza kuacha ile mambo ni kusema mabariere. Si vous commencez à laisser cela se faire, donc les barrières sont enlevées. Vous commencez à faire ces compromis. Munaanza kufanya ile masikilizano tu. Et alors il commence à y avoir des petits clans. Pale tumankunji kidogo kidogo tutaanza kuonekana dans l'église. Ndani ya kanisa. Ne formez jamais ces choses. Musifanye ututubitu kamwe tumankunji nkunji. Non, shi tuko ba côté. Nous sommes de ce côté là. Shi ba kabila fulani. De telle tribu. Non, shi ba mungambo. De l'autre côté. Na bale ba mungambo. Et c'est de l'autre côté aussi du pont. Tunaitaka tu mungambo juu ya mutoni. Nous appelons de l'autre côté à cause du fleuve. C'est même groupe. C'est bon de tuko bankunji tu moya bole. Ne formez jamais de clans. Musitunge tumankunji nkunji. Ici, hapa il n'y a pas un groupe qu'on visite de plus que les autres. Hakuna nkunji ile bandako angaliaka sana kuliko nkunji nyingine. Il n'y en a pas. Haina hapo. Nous faisons tout tukunafanya yote pour que vous vous sentiez à l'aise chacun. Juu mujisikie kuya uhuru kila mmoja. Amen. Visitez-vous les uns les autres. Mwanje kutembeleana pamoja na bengine. Ce n'est pas le travail du pasteur de visiter les gens. Ile sio kazi ya mchungaji kwenda kutembelea bantu. Mon problème c'est rester à table et lire la parole. Kazi yangu ni kubakia mezani na kuisoma neno. Pour vous prêcher. Juu ya kumihubiri yo. Je peux le faire. Naweza kufanya kazi ya kutembeleana. Je peux le faire. Naweza kufanya ile kazi mais ce n'est pas mon rôle. Lakini sio mziko wangu. Il y a des petits clans dans l'église parmi les gens. Katikati ya watu patakuwa tumunkunji tu kifamilia kidogo kidogo. Et quelqu'un dira, na huyu atasema, tu sais, unajua, le pasteur est comme ceci ou comme cela. Mchungaji eko hivi. Ou encore, wala tena, le diacre est comme ceci ou comme cela. Semashi eko hivi. Et vous vous êtes mis à écouter ces choses. Naona kala tuko nasikia bintu bila vile. C'est la raison pour laquelle vous avez tant de nuits. Ndio sababu yenyewe unaangamizwa kabisa. Mungu na mamambo sana vous avez tant de problèmes parce que vous avez écouté de mauvaises choses. C'est ça. Je vais compléter cette pensée. Vous avez commencé à écouter les diables. Ulianza kumsikia shetani pale. Paka ule kona konesha ni shetani. La même personne qui te parle, c'est un diable qui est là. Vous attendez voir les cornes. Tu ne le verras jamais avec ses cornes. Satan yeule. Voilà le diable. Yeule. Voilà le Lucifer, il est là. Il est chez Pierre. Le jour où Pierre a dit à Jésus, Seigneur, demande le feu, que cela brûle. Satan. Pierre a choué Satan. Ce n'est pas Pierre qui était Satan. Mais le diable s'était incarné en Pierre. Dis à ta soeur, allez, va-t'en, diable. Est-ce que tu sauras? Oui, il y a ceux qui peuvent, ils sont là. Les audacieux sont là. Les Caleb sont là. Chassez-le. Vous êtes mis à écouter ces choses. Et c'est la raison pour laquelle vous avez tant de nuits. Vous commencez à écouter les diables. Et entendre un grondement. Au lieu d'écouter la douce colombe, le Saint-Esprit, la colombe de Dieu, qui voulait vous conduire, vous guider, vous aimer et vous bénir. Au lieu d'écouter les diables.
N'écoutez pas. Usimsikie shetani. J'ai lu quelque chose ici, je n'avais pas noté, mais j'essaie de voir un peu. C'était très profond. Kilikuwa kiamafaa kabisa. Donc je regarde si je peux trouver. Subiri niangalie kama nitakipata. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema 90% des problèmes qui nous arrivent, asilimia 80 ya mambo yale yanatufikia, c'est parce que nous écoutons le diable. Ni juu tunapendaka kumsikia shetani. C'est pourquoi ces problèmes-là nous arrivent. Ndio maana ile mambo yote iko natufikiaka. Ah, j'ai trouvé. C'est dans la prédication pourquoi Jésus contre l'église organisée. Ni mhubiri inaita kwa nini napingana na makanisa ya matengenezo. Paragraphe 45. Aya yake 45. 90% des problèmes aujourd'hui qui viennent, asilimia 90 ya mambo leo iko nafika, c'est parce que nous voulons injecter la pensée et nos pensées dans les programmes de Dieu. Ni juu tunapendaka kuchomeka mawazo yetu muoroza ya Mungu. Ndio. Vous comprenez? Munasikia? Laissez le programme de Dieu vous conduire. Mwache oroza ya Mungu kumiongoza. Dieu a dit ma pensée n'est pas vos pensées. Mungu alisema mawazo yangu sio mawazo yenu. Quand vous injectez vos pensées, ukichomeka moto mawazo yenu, votre manière de voir, namuna vile unataka, dans la pensée de Dieu, mawazo ya Mungu mule, vous aurez des problèmes. Utapata matatizo. Vous aurez des problèmes. Utapata matatizo. C'est pourquoi soyons des gens instruits. Ndio maana tubakie batu benye kuadibishwa. Ne soyez pas influencés. Usivutwe na mawazo mbaya. Je vous prends 5 minutes seulement. Mibebe kwa dakika 5 tu. On parle dans la Bible dans Jude. Mubiblia mkitabu ya Yuda manasema. Lisons dans Jude, écoutez un peu. Some mkitabu ya Yuda na msikie. C'est que Dieu nous met en garde. Namuna Mungu yuko anatusopesha. Jude a un seul chapitre. Yuda yuko na sura moja tu. Au verset 11. Sura 11. Il dit ceci. Anasema hivi. Malheur à eux. Ole kwabo, car ils ont suivi la voie de Caïn. Sababu balifuata njia ya Kaini. La voie de Caïn, njia ya Kaini, c'est la voie de la haine. Ni njia ya chuki. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Balijitupa kwa mshahara kwa njia upotevu wa Balaam. À cause de l'argent, kwa ajili ya makuta, Balaam voulait maudire Israël. Balaam alipenda kumulaani Israeli. L'argent, makuta, c'est un bon maître. Ni mwalimu mwema. Non, c'est un bon serviteur. Ni mtumishi mwema. Mais un mauvais maître. Lakini mwalimu mbaya. Attention à l'argent. Mukebe yange na makuta. Beaucoup les gens qui ont l'argent, bale ba mingi beko na makuta, sont des orgueilleux. Basa pata kiburi tu. Tirez attention à l'argent. Mukebe yange na makuta. Ils se sont perdus balijipoteza par la révolte de Corée. Kupitia kutomboka kwa Corée. Cette révolte de Corée, cette révolte de Corée. Huku kutomboka kwa Corée. A eu lieu quand? Kulifanikana wakati gani? C'est quand Corée a influencé les gens. Ni wakati Korea alivuta watu mingi. Il a monté un groupe. Anatengeneza nkunji yake pour se révolter contre Moïse. Ile nkunji mutombokee Musa. Et ils se sont égarés. Na balijipoteza mwile na Musa. Le frère Mujinga a parlé de ça. Ndugu Mujinga alisemezea pa hii mambo. C'est le jour où les gens sont enterrés vivants dans la tombe. Ndio siku ambayo watu balibazika bazima mukaburi. C'est le premier jour où les gens sont entrés au séjour des morts vivants. Ndio siku ya kwanza watu balingia mu makao ya bafu bazima. La terre s'est fendue. Udongo ilipasuka sous leurs pieds. Mbele yabo. Et se sont refermés. Na inajifunga. Même leur famille. Na hata mafamilia yabo. Même les bébés. Hata watoto bachanga. Ne soyez pas influencés par des fausses doctrines. Musivutwe na mafundisho ya msingi ya uongo. Vous allez mourir sans pitié. Utakufa bila rehema. Même ton bébé Abraham. Hata mtoto yako ule kumaziba. Va mourir. Atakufa. Parce que vous avez fait un complot contre un serviteur de Dieu. Sababu ulifunga shauri mubaya juu ya mtumishi wa Mungu. La révolte de Corée. Kuasi kwa Korea. Maintenant écoutez ce que le prophète nous dit. Sasa msikie kile nabii anatushauria. Oh là là. Malheureusement, je n'ai pas apporté ces livres-là. Kwa ole sikuchukua ile mahubiri. J'ai oublié, mais j'ai voulu quelque chose seulement. Nimsomee mtu kitu moja. La révolte de Corée. Kutomboka kwa Korea. Elle consiste en quoi? Kulikuwa munini? Paragraphe 41. Aya yake 41.
Pourquoi je suis contre l'église organisée? Mahubiri inaitwa kwa nini napingana na makanisa ya matengenezo? Écoutez la révolte de Corée. Musikie kuasi kwa Korea. Corée essaya de faire exactement la même chose. Korea alipima kufanya mambo ile ile. C'est dans Nombre 16:1. Ni Mhesabu 16 mstari wa kwanza. Si vous voulez le lire. Ukitaka kusoma. Il réunit un certain nombre de personnes. Akakusanya kwa hesabu moja fulani ya watu. Des Lévites. Balawi. C'était des prédicateurs. Walikuwa ni bahubiri. Des gens célèbres. Batu bakavumu. Des gens haut placés. Batu bajuu. Des grands et saints hommes. Batu bakubwa na batakatifu. Il s'est mis avec Dathan. Bakakati na Dathan. Pour les réunir et dit, ce n'est pas juste qu'un homme essaye d'être au-dessus de nous tous. Révolte de Corée. Dieu a nini pakaye. Pourquoi seulement lui? Seulement ça c'est l'esprit qui avait Corée. Alors ils essayèrent ensemble de commencer une organisation. Et allèrent vers Moïse et Aaron et ce que Dieu avait choisi pour faire le travail. Et leur dire qu'ils prenaient trop pour eux. Kusema balichoka sana nabo bale. Qu'il prenait trop pour eux. Balianza kujiwazia sana. Que l'assemblée tout entière était sainte. Makutano yote silikuwa ni batakatifu. Et qu'il avait aussi le droit. Nabo balikuwa na ruhusa. Je crois que Corée. Nazania kusema Kora. Fut sincère dans ce qu'il fit. Alikuwa na uzati wa moyo mubio. Je crois que cet homme. Nazania kusema huyu mtu n'avait pas l'intention de faire mal. Hakuwa na nia ya kuumizana. Je crois que c'est l'ignorance de cet homme. Najua kusema ilikuwa ni kutokujua kwa ule mtu. Qui ne voyait pas se mouvoir la main de Dieu. Il ne connaissait les écritures qui le conduisaient à commettre et à raisonner. Il avait de bonnes intentions, mais qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Il était sincère dans ce qu'il faisait. Mais être sincère dans le faux. On ne peut pas être sincère dans le faux. Regardez les catholiques. Les mamans qui s'agenouillent à la statue là-bas. Ils sont sincères. Que Marie les écoute. Or c'est faux. Mais tu ne peux jamais l'ôter de là. Mais vous soyez sincères dans la vérité. Si vous êtes sincère dans les faux, vous êtes perdu. Corée plein de bonnes intentions s'en alla propager une fausse doctrine. Parlant à ses frères et leur montrant les raisonnements que Dieu n'avait pas béni seulement Moïse. Ça, ce sont des choses adressées aux serviteurs de Dieu. Qui parle mal contre les autres. Oh, haina paka yeye mwana yao kuhubiri. Haina paka yeye mwana anatumikiaka. Chibote tunaweza kufanya. La chose était arrivée à Corée. Mambo ilimufikia Kora. La révolte de Corée. Wasi kwa Kora. C'est se révolter contre celui qui le dirigeait. Ilikuwa ni kutombokea ule alikuwa anabaongoza. Quand vous le faites, na wewe ukifanya, vous tombez comme Corée était tombée. Unaanguka vile Kora aliangukaka. On doit tirer attention. Tunapaswa kusopoka. On dit pas ça. Atuseme hivi pour se barricader. Juu ya kujifungia tu. Nous disons ça tunasema hivi pour vous prévenir. Juu ya kutangulia kumikalamusha. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Dieu voulant, on va continuer les dimanches. Mungu akitaka Jumapili tutaendelea. Frère Chitembo, venez prier pour toute l'église. Ndugu Chitembo, uye uombee kwa kanisa yote mzima.